Aujourd'hui sur Draken's Vape, les produits Coilmaster. Oh oh! Hey, salut tout le monde! Alex de Draken's Vape. J'admire ma petite Evic avec mon logo. Tout fier de ça. On ferme la parenthèse. Aujourd'hui, je vous parle des produits que j'ai reçus. Ça fait un petit bout. Les produits Coilmaster qui viennent directement de Coilmaster UK. J'ai vu qu'il y a plusieurs reviewers qui ont reçu les kits, donc j'imagine qu'ils ont fait un boom, pas nécessairement publicitaire, mais vraiment marketing. Et qu'est-ce que tu veux, sur le marché, c'est la façon de se faire connaître. Donc on a trois trucs qu'on va jaser. J'ai le kit pour builder, pour faire ses coils. On a le fameux Coilmaster Tab 521. Produit intéressant. C'est pas pour tout le monde. Ceux qui sont un peu plus habitués, les vieux de la vieille, eux autres, j'en fais partie. J'ai moins trippé. Je suis plus à l'aise à builder sur un mode mécanique. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais on va faire le tour. Et aussi, ceci. Et ceci, je vais me reculer parce que c'est quand même assez grand. En fait, on va commencer avec ça. C'est une surface de travail Coilmaster. Et là, vous voyez à peu près la longueur, là, ça fait tout mon bras et la moitié de mon corps. C'est vraiment très grand. Je sais pas vraiment c'est quoi comme tissu. Mais c'est un tissu qui se lave bien. Donc quand on fait nos coils, on enlève nos wicks ou quoi que ce soit, on peut le nettoyer sans problème. Ça se roule très bien. C'est très mou, très malléable. C'est super joli. Hein? On s'entend que niveau look, c'est cool. Mais ce qui est important, c'est vraiment la superficie. Parce que quand on commence à faire des coils, à monter, à changer nos wicks, moi j'avais un apron qui est à peu près grand comme ça. Puis je finis toujours par travailler comme à l'extérieur. C'est garanti. Je me mets à mettre des Scott Towel pour mettre mes wicks. Je fais tout le temps des dégâts. Mais avec ça, franchement, depuis que j'ai ça, c'est vraiment un must. Puis c'est facile à ranger. Moi, je le trimballe avec moi. Bon, c'est sûr qu'on s'entend là, que je vais dans un vape me, je ne vais pas l'amener avec moi. Mais comme vous voyez, présentement, je suis à Vancouver. Puis ça rentre dans ma valise. C'est pas très grand. Honnêtement, niveau surface de travail, ils ont bien compris. Ils n'ont pas fait quelque chose de trop petit ou ce que on va manquer de place. C'est très très large, ultra confortable, c'est adhérent, donc ça glisse pas. Des fois, si on se prend par exemple, qu'est-ce que j'ai d'habitude normalement dans ma sacoche de voyage, j'ai un microfibre, c'est la mode, on a tout ça. Mais un, c'est pas très grand, deux, ça glisse et c'est ça. Le Cantal, il pogne dessus souvent les petits morceaux. Ça, idéal. Honnêtement, niveau surface de travail, thumbs up, c'est très 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 bon. Deuxième chose, le kit, le fameux kit. Et là, c'est quelque chose qui se vend en boutique. Vous avez sûrement vu ça à plusieurs endroits. Ça ressemble à ceci. Donc, c'est un bon format. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai une petite sacoche, un petit, on dirait un sac à dos, sacoche, hein? Pas sur Alex. Et ce que j'aime bien, c'est que il rentre à l'intérieur parfaitement bien. Donc, niveau dimension pour voyager avec, je pense qu'ils ont bien compris l'idée. Donc, le kit vient avec du coton organique. Je ne l'ai pas ouvert. Je vais le faire à l'instant. Parce que je voulais le garder pour la revue. Mais je reconnais ce coton-là. C'est un coton d'assez bonne qualité. Bon, il y en a pas beaucoup. On a quoi? Une. Bon, la sur-emballage, on aurait pu faire mieux chez Coilmaster. On a 3 feuilles. Et je vais le sortir. C'est un peu dur à vous montrer.
mais il y a comme des petits picots dedans, là. Ben, moi, normalement, ça m'inspire quand même confiance, parce que les cotons que j'ai utilisés qui avaient des petits picots comme ça, là, je trouvais qu'ils étaient très purs. Je me casserai pas la tête, je ne le remettrai pas dedans. Donc, à essayer, mais bref, pour débuter, si on n'a pas de coton, on en a là. C'est un bon format, c'est un peu plus gros. Si je compare avec sensiblement là, une feuille de coton normale, donc légèrement plus grand, ça serait à essayer. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas fait. Ensuite de ça, truc intéressant, je vais vous le montrer tout de suite. La partie qu'il y a ici, si on l'enlève, c'est très bien rentré. Mais c'est comme une espèce de pièce de casse-tête. Et puis, on peut le détacher. Et par exemple, prendre deux 18-650 et les mettre à l'intérieur en toute sécurité. Ça rentre très bien, c'est pas lousse. Donc, niveau sécurité, vraiment, c'est parfait. Pas de chance de toucher à du métal ou quoi que ce soit. Donc, petite pochette de voyage, comme ça. Dans cette fameuse pochette de voyage, on a plusieurs éléments. J'ai travaillé pas mal avec la plupart. On va commencer de gauche à droite, si vous voulez bien. Ceci, indispensable. J'avais pas ces pinces-là. Je suis du genre à tourner mes leads pour les couper. Et bon, c'est pas toujours l'idéal. Des fois, ça vient qu'à desserrer. Ça, l'avantage, c'est qu'on peut accoter très près de nos pôles pour couper le cantal. Puis, sérieusement, je m'en passerai plus. C'est quand même de bonne qualité. J'ai coupé jusqu'à du 22-23 gauge. Donc, je peux aller plus haut, mais j'ai fait des Fuse Clapton, des Clapton, des choses du genre et j'ai jamais eu de la misère avec. Si quelqu'un a coupé plus que ça, peut-être me dire, niveau performance, c'est du genre à briser. Mais moi, à date, pour ce que j'ai comme utilisation, c'est excellent. Ensuite de ça, les pinces sont très dures à sortir. Les fameuses pinces communément appelées long nose, mais des pinces pointues avec une partie coupante, une partie qui agrippe, puis une petite partie plate. Ben franchement, je m'en sers pas tellement. Ce que j'aime pas avec ces pinces-là, c'est justement le fait qu'il y ait des dents. Oui, on a un grip pour accrocher ou tirer un lead, peut-être, mais moi j'aime beaucoup mieux des pinces qui sont complètement plates. J'ai une paire de pinces, pour vous donner un exemple, que j'utilise pas mal tout le temps. C'est un peu comme des pinces, je crois, de bijoutier ou de lunetterie. Donc, c'est des bouts qui sont complètement rondes, complètement plats, aucune dent. J'aurais aimé ça retrouver quelque chose de semblable pour faire le montage, pour pas endommager, surtout si on veut faire un build qui est quand même assez beau, on veut le serrer ou quoi que ce soit, ou tirer sans endommager le coil. Moi, j'aurais aimé ça retrouver quelque chose peut-être comme des pinces avec un embout en nylon. On voit ça de plus en plus pour faire des beaux montages sans rien endommager. Donc, c'est quand même des bonnes petites pinces à ressort. Ça peut être pratique, mais pour ce que j'en fais comme utilisation, je trippe pas tant. Ensuite de ça, on a deux tournevis. Les tournevis, je crois qu'ils ont environ 2.5. Je vais essayer de confirmer avec les petites jigs pour faire des coils. 2.5. Ouais, ça semble assez près de 2.5. Donc, ça peut être correct pour faire des coils. Par contre, on n'a pas une grosse surface, puisqu'on a comme deux étages. Une qui est plus comme 3 mm et 2.5. Mais c'est vraiment plutôt destiné à dévisser nos vis. On n'a pas d'Allen key. Donc, si vous avez des Allen key, il va falloir se fier sur vos goodies qui viennent avec votre dripper ou votre tank pour utiliser vraiment l'Allen key appropriée. C'est comprenable, il y a trop de modèles pour pouvoir toutes les mettre là-dedans. Ensuite de ça, chose que je me passerai plus, quelque chose que j'aurais dû avoir il y a longtemps,
les fameuses pinces de céramique. Donc, ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que puisque ce n'est pas conducteur d'électricité, on peut venir pincer nos coils en pulsant. Donc, ça va, au lieu de chauffer, d'attendre et de serrer par la suite, des fois, le temps qu'on vienne s'installer, le coil est déjà refroidi un peu. Donc, ça prend plusieurs fois avec ça directement. Mais à faire attention, si vous serrez trop, exemple sur le haut de votre coil, quand vous allez pulser, l'électricité va surtout se passer en haut. Donc, vraiment, essayez de l'utiliser de face si vous voulez pulser pour vraiment le serrer bien droit partout pour que l'électricité conduise bien, parce que sinon, souvent, j'ai remarqué que si on pulse, si on serre et qu'on pulse par le dessus, exemple avec un fuse Clapton, on a tendance à voir l'électricité qui fait une espèce de court-circuit, une espèce de petit shortcut par le dessus. Donc, à faire attention, mais sérieusement, j'avais besoin de ça dans ma vie. Et je l'utilise quasiment à chaque montage. Un autre paire de pinces, et ça, c'est l'ami idéal pour les wicks. Que ce soit pour les enlever ou les passer, moi, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est très précis et on a une bonne prise. Donc, quand on va arriver avec notre wick, on va la rouler, on la passe dans notre coil. Et avec celle-là, on va pouvoir venir tout simplement le tirer sans avoir de la misère ou à faire une longue pointe. Cela va venir le chercher très facilement. Et ensuite de ça, on finit notre wick. Et là, on peut venir la placer. Pardon, Alex. On peut venir la placer avec les pointes. Ça fonctionne très bien. Les deux pinces ensemble, c'est quelque chose que je vais utiliser pratiquement à chaque build. Celui-là, pour enlever la wick en plus, tu as une bonne prise. Tu peux arracher ta wick et la changer. Ça va ultra bien. De l'autre côté, c'est gadget un peu, c'est compact, mais les fameux ciseaux. Et j'ai essayé plusieurs paires de ciseaux. Et pour de vrai, sans vouloir vanter les mérites de ces ciseaux-là, la façon que ça coupe est tellement bien, ça... Aucun problème, c'est smooth, c'est précis, c'est petit. Seule chose, c'est que contrairement à des ciseaux de maison plus longs, on n'aura pas le choix de venir faire plusieurs tranches pour finir par couper notre longueur. Mais le tranchant là-dessus, il est assez impressionnant. Il est un peu moins tranchant qu'au début, évidemment. Mais encore là, moi, je trouve qu'il surpasse de loin mes ciseaux de maison. Bon, pourquoi? Aucune idée. Et bon, c'est petit, on peut le serrer comme ça. Je le traînerai quand même pas dans mes poches, mais c'est petit, c'est simple, c'est facile. Ensuite de ça, on a une petite bobine de Cantal, 24 gauge, donc pour des drippers, pour certaines tanks, c'est quand même un bon début. Si vous achetez ça, vous avez un peu de coton, un peu de Cantal. 24 gauge, c'est pas mal, c'est un standard, c'est pas trop extrême, comme le 28 gauge va être quand même assez petit comme filament. Et du 22 ou du 20 gauge, ça commence à être gros. Donc 24 gauge, on est dans le milieu, débutant, intermédiaire, et ça dépanne. Je l'ai oublié que je l'avais là, et il va me dépanner. Même si j'utilise pas beaucoup de 24 pour être honnête. Hein? L'autre chose, on a un ohmmètre. Donc, aussi simple que ça. Par contre, ça prend des piles qui ne viennent pas avec. C'est pas le meilleur ohmmètre en ville. Qu'est-ce qu'on a? On a de 0.01 ohm à 19.99 ohms. Bon, 19 ohms, bonne chance. Et on peut mesurer une batterie. Donc, par exemple, on a une petite Ego qu'on peut venir visser dessus. Et on va pouvoir mesurer le niveau de batterie, donc le voltage, tout simplement, de 0.01 à 11,99 volts. Ça dépanne. Ça peut être utile, oui, mais je me fierais pas à ça pour du sabon. Pour avoir un aperçu environ
d'un coil à 0.2, 0.3, ces choses-là, ok. Si vous êtes avec un Noisy Cricket ou des choses comme ça, allez-y avec quelque chose de plus précis, comme par exemple, ce que je vais vous montrer tantôt, le Tab 521 qui est beaucoup plus précis selon moi. C'est juste un feeling, je me fierais un petit peu moins à ça que le 521 Tab. Et pour terminer dans le petit kit, chose que j'ai boycotté très longtemps et je me confie, ça m'arrive de l'utiliser. C'est un coil jig. Coil jig, dans le fond, c'est vraiment simple. On prend la partie comme ça. Ici, on a les différents diamètres pour faire nos coils. Donc, par exemple, on prend le 2.5 mm. On va venir l'insérer à l'intérieur comme ça. On vient mettre ça ici par-dessus. Donc là, on a la jig avec le 2.5. Et de chaque côté, on a deux petits trous. On va enfiler notre Cantal. Je peux vous donner un exemple du 24 gauge, mettons. On va essayer de ne pas tout le défaire. On va utiliser nos petits cutters. Comme ça. Et puis, ensuite de tout ça, on va aller prendre la deuxième partie qui fit avec. Donc, le 2.5 mm. Donc, il fit par-dessus. Le 3 aussi, mais il est lousse. OK? Donc, on prend le 2.5. Et là, on a deux trous. Donc, un qui est pour le sens des aiguilles d'une montre. L'autre, tout simplement, pour aller à l'inverse. Pour l'exemple, on va prendre le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on fait juste le passer. On va venir le retenir ici comme ça. Moi, j'aime bien le plier un petit peu perpendiculaire à ma tige de 2.5 mm. Et ici, on a une petite vis qui va venir, qui va comme être une butée, qui va venir accoter sur notre Cantal. Et avec une petite pression vers le manche, on va juste tourner comme ça. Et on retient à chaque tour. Et maudit que ça fait des beaux coils. Moi, je me suis battu pour apprendre la technique et faire des coils parfaits à chaque fois. Et maintenant, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Il n'y a aucun espace. C'est parfait. Ce n'est épouvantable. C'est presque triste. Donc là, on a environ une douzaine de tours. Et le coil est, ma foi, parfait. Donc, on a 2.5. Si je commence par en bas, on a 1.5, 2 mm, 2.5, 3, 3.5 et 4. Et le tout va dans le petit bloc de caoutchouc pour faciliter le transport. Et pour terminer, ben, on a un petit tournevis Allen key. Mais un Allen key de où? De quoi? Ah, c'est pour ici. Donc, si jamais on veut changer la vis de côté, je crois que, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y en a un qui est plus proche que l'autre? Ouais. On va avoir un trou. Donc ici, on a un trou qui est plus près de l'autre. Ça fait quoi? C'est une bonne question. Je crois que ça fait des cols plus serrés. Là, vous me voyez un peu avec un point d'interrogation dans le visage. Je ne le sais pas. Donc, je vais vous montrer ça plus tard. Ça ressemble à ça. Beau petit kit. Débutant, intermédiaire, avancé. Je pense que ça peut plaire à tout le monde. Il y a toujours moyen d'interchanger peut-être vos tournevis. S'il y a quelque chose que vous préférez, vous pouvez venir l'insérer. Les batteries, de pouvoir rentrer ici, c'est parfait. Donc, si vous allez quelque part chez des amis, un Vape Meet, ouais, vous allez peut-être vous amener une petite boîte avec plusieurs batteries, parce qu'on s'entend que les batteries passent vite, là. Mais sinon, petite soirée tranquille, tu veux builder, tu veux amener tes trucs, c'est un kit vraiment idéal, bien conçu, pas trop grand, vraiment facile à transporter. Ben, petite précision, je viens de faire mon test, la fameuse vis. Ce que ça va faire, c'est que donc, si on regarde, on a une vis, un trou pour la vis qui est plus près du centre. Et ce que ça va aider, c'est vraiment quand on va utiliser un gauge qui est plus petit, par exemple, si on prend du 28, hein, par hasard,
et qu'on laisse sur la vis extérieure, et j'ai remarqué, j'ai fait le test, le coil va être lousse, on ne sera pas capable de le serrer comme il faut, donc au final, il faut tirer dessus pour venir vraiment le serrer. Tandis qu'avec la vis près de l'axe, donc près du centre, avec un petit gauge, donc 26, 28, en faisant notre coil, ça va le serrer beaucoup plus, ça va être plus serré. Donc moi, je pense que c'est tout simplement pour ça. Donc si vous utilisez par exemple 22 ou 24 gauge, vous allez pouvoir utiliser le trou de vis éloigné. Donc c'est ça, c'était l'explication de la fameuse vis. Là, on est rendu à la grosse bête, le fameux 521 tab. Qu'est-ce que c'est? C'est beau, ça sert à quoi? Ça, c'est un peu l'impression que j'avais quand moi j'ai vu ça pour la première fois. Le 521 tab, en gros, ça sert de base de travail. Ça va être un ohmmètre, ça va être un voltmètre, ça va être une espèce de mode mécanique pour chauffer nos coils. La boîte, encore sur les couleurs de Coilmaster. On a en arrière un fameux truc à gratter pour authentifier le produit sur le site de Coilmaster, qui est ici coil-master.net. Les spécifications, les détails sont derrière. Je vais y aller tout de suite. Donc, pour les résistances, on peut aller de 0.01 à 9.99 ohms. 0.01, on est très près du short, donc au moins c'est intéressant, il le montre, mais on ne va pas à 0.01. On mesure le voltage de 0.3 à 9.99. Je vais vous montrer dans pas trop long de quoi on parle par voltage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les filets 510. On a une capacité de charge puisqu'on a un micro USB que je vais vous montrer. 750 mAh, blablabla. Bon, on dit d'utiliser une batterie au lithium 18650 3.7 volts. On va l'ouvrir, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, mais premièrement, le manuel d'instruction, et je l'ai lu, lisez-le, c'est très pertinent qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de tout ça. Les possibilités, c'est quand même très, très intéressant. Publicité, giveaway, une petite carte. Je crois que c'est pour authentifier ça aussi. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ceci. Je vous montre vite qu'est-ce qu'on a d'autre. Ensuite de ça, on va s'attaquer à ça. On a dans un sac 2 fils qui vont venir se brancher ici avec des pinces alligator. Donc, on va pouvoir tester un coil sans le mettre sur un atteau. Donc, si par exemple, vous avez quelque chose qui est hybride que vous ne pouvez pas monter ici, vous pouvez quand même utiliser ça comme je vais-tu le dire, un ohmmètre. Et puis, on a à peu près 4 pouces, je dirais même 3 pouces de micro USB pour venir le plugger, le brancher pour charger. Et on a un morceau vraiment intéressant, petit morceau comme ça, avec connexion mâle. À quoi ça sert? On va y arriver tout de suite. Donc, grosso modo, on a des filets 510, rien de plus simple. On va prendre par exemple ma Moonshot. Donc, il vient se monter ici. Un dripper, on va pouvoir le monter ici pour pouvoir travailler dessus. Sur le devant, on a un écran, on a une petite LED, un bouton qui fait clic-clic. Et ici, on a un sélecteur 3 positions. OK, donc on a meter et on a burn. Au milieu, c'est off. Meter pour mesurer la résistance ou le voltage. Et burn pour fire, pour vraiment chauffer. À l'endos, on peut enlever une petite porte magnétique comme ça et insérer notre 18650. Et théoriquement, si on se met en mode burn, on appuie comme ça. Et là,
ben, ça peut fire, sauf que en mode mécanique, sur ma résistance, ouais, j'ai une résistance à combien? 0.5. Donc, on oublie ça. Ça fonctionne. Vous pouvez l'utiliser comme un mode mécanique, c'est juste moins esthétique. Donc, on voit aussi en ce moment le voltage de ma batterie qui est à l'intérieur. Et si on balance, on bascule, dis-je, on peut voir la résistance. Okay, donc 0.51 ohms. On a des petits LED en dessous. Honnêtement, à niveau esthétique, c'est absolument magnifique. Quand on va le mettre en Fire, on va voir si ça s'allume. Donc là, on peut voir en temps réel le voltage. Ensuite de ça, pour ce qui était de la résistance avec les pinces alligator, j'ai pas de coil. Ah, en fait, je dis ça, on a fait un coil ensemble. Ben, on va le faire. On va regarder ça ensemble. On va sortir les deux probes, mais on va appeler ça des fils. On plante ça ici, comme ça. Là, on va tenir la résistance comme ça ici. Et on va être en mesure de regarder. Ouais. Il faudrait la tenir mieux que ça. On n'a pas une bonne prise. Ah, ça c'est mieux. Est-ce que je peux le montrer? 0.3, mais il faut être délicat. Donc, disons que c'est pas très évident, mais un coup qu'on est bien placé. OK, 1.4, 1.43. Ça s'est stabilisé. Et si on veut, on peut éloigner les fameux caoutchoucs. Comme ça. On peut venir le tenir. Mais à faire attention, ayez une surface de travail adéquate. On va pouvoir venir le chauffer. Et là, j'ai pas la meilleure surface, donc j'irai pas plus loin. Avoir une bonne surface de travail, on peut venir chauffer son coil, mais de préférence, vraiment, faut savoir s'en servir et avoir, comme je disais, une surface adéquate. Donc, c'est ceci, donc les petites pinces alligator. Et comme je disais, si par exemple, vous avez un mode hybride et que votre roughneck, vous ne pouvez pas mesurer aucunement, c'est extrêmement pratique. Et pour terminer ce magnifique truc, comment ça fonctionne, c'est la partie un petit peu délicate parce qu'elle demande plus qu'une étape. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir l'insérer ici comme ça. OK, tout simplement, on s'assure, de toute façon, il n'y a pas 56 000 façons de le mettre, ça va venir couvrir le bouton. Ensuite de ça, on va prendre un mode mécanique, bien sûr, avec une batterie le plus chargée possible. Je pense que c'est l'idéal. Et quand on va appuyer, donc là, on a 4.19 volts. OK? Donc, on garde ce chiffre-là en tête. Pardon, on reprend un atto, peu importe. On le visse dessus. Donc, là, ce que ça va faire, ça va mesurer notre résistance d'emblée, comme ça. On mesure la résistance. Et quand vous appuyez, on peut voir 3.75. Donc, 3.75. Si on fait le calcul, ça donne combien? 25, 19.46. Bref, faites votre calcul, je suis mauvais en maths. Mais vous prenez le voltage que vous aviez à la base, moins le voltage quand vous mettez votre atto, ça va vous donner le voltage drop. Donc, si on veut l'espèce de résistance interne du mode en tant que tel. C'est sûr que plus il est propre, plus il est fait de matériaux qui conduisent bien l'électricité, mieux il va conduire, moins vous allez avoir du voltage drop.
pour les amateurs de cloud chasing, c'est quelque chose qui va être intéressant de pouvoir mesurer le voltage drop pour avoir un mode qui conduit le mieux l'électricité possible, pour avoir moins de pertes, pour avoir la plus grande puissance au niveau de vos coils. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Niveau option, niveau utilité, comme je disais, moi personnellement, pour prendre des photos, pour ajuster, peut-être, mais pour assembler, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon mode mécanique. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai pris l'habitude, c'est peut-être un mauvais pli que j'ai pris, mais je vous avoue franchement, je m'en suis servi pour mesurer la résistance et pour prendre des photos, tout simplement, sans plus, dans mon cas à moi. Je veux dire, oui, on peut venir, c'est très stable. Je trouve que c'est gros un peu en main pour venir jouer avec. Je trouve qu'on n'a pas une bonne prise et je suis pas capable de travailler par-dessus. Donc, pour moi, c'est pas mon préféré. Ah ben, on va en profiter par contre. Sapphire à 0.12. Bah, c'est pas fait pour vaper. C'est vraiment surtout fait pour mesurer. Par contre, ça dépanne. Je l'ai déjà vu ailleurs. Ça peut dépanner quand on n'a plus de mode. Vraiment en urgence. Donc, ça fait le tour des produits Coilmaster. S'il y a quelque chose que j'irais peut-être pas m'acheter demain matin si ça brisait, c'est le fameux 521 tab. Pour des débutants, pour des intermédiaires, je crois que oui, ça peut être un produit adapté. Par contre, ceux qui sont habitués, que ça fait 3-4 ans qu'ils vapent, qui sont habitués de monter sur des modes mécaniques surtout, je ne suis pas convaincu que ça va être pour eux. Pour Instagram, c'est fantastique, c'est très joli, c'est une très belle base. On a des lumières, c'est fonctionnel, c'est précis, mais comme je disais, c'est pas destiné à tout le monde. C'est peut-être la seule partie Coilmaster que j'irais pas me racheter. Mais, ah oui, petit détail, la pin du connecteur 510 est à ressort. Donc, on n'a pas peur de visser au complet. On a vraiment un bon spring. Par contre, ça ici, si je le perds, définitivement, j'en veux un autre. Les outils qu'il y a dedans, la façon que c'est mis ensemble pour être transporté, sûr et certain, je m'en rachète un. Et bon, ceci, le fameux... Hein? Oui, si je tombe dessus, si je suis dans une boutique et en vend un et que j'ai plus le mien, oui, je vais m'en acheter un autre. Ça me permet d'avoir une belle surface de travail que je peux salir comme je veux sans me faire chicaner par ma femme. J'espère qu'elle n'écoute pas la revue. Mais bref, donc au lieu d'avoir une table, si par exemple vous avez une table en bois, faire des coils, ça peut être dangereux. Vous pouvez échapper votre coil, brûler votre table. Donc, si vous avez des questions, suggestions, recommandations, comme toujours, vous pouvez m'écrire dans les commentaires en bas sur YouTube ou me contacter directement via Facebook, via YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien entendu, une bonne vape.